Bonjour, Morning Brief du 25 septembre 2017. Une semaine difficile pour la bourse de Casa, où il n'y avait pas de séance de bourse vendredi dernier. Donc la semaine a reculé sur un recul de 2,15%, réduisant ainsi ses gains annuels à seulement plus 6,85%. Alors pour ce qui est des variations de la semaine, du moins par rapport à notre couverture marocaine, parmi les plus fortes hausses, à signaler Oulmes plus 5,98%, Efriqiya plus 5,94%, HPS plus 2,84%, HPS qui avait publié ses résultats au cours de cette semaine, Ciment du Maroc plus 1,14% qui paraît a annoncé ses résultats S1 2017 qui sont globalement positifs. Pour ce qui est des baisses, Adi moins 8,88%, Cosumar moins 6,23%, CMT moins 5,82%, Sonacid moins 5,17%. Alors Sonacid a annoncé ses résultats S1 en 2017 avec un retour aux bénéfices grâce à un contexte de prix international favorable. Le chiffre d'affaires consolidé plus 5,7%, affichait une hausse de 5,7% à 1,7 milliard de dirhams, supérieur à nos attentes. Nous on tablait sur une baisse de chiffre d'affaires. L'EBITDA ressort à 138 millions de dirhams contre 18,1 une année auparavant. On est sur une marge d'EBITDA de 8,11% contre 6,5 attendue par Alpha Médin. Donc, c'est nettement supérieur à nos attentes. Nous allons réviser à la hausse notre modèle, mais on pense que cette reprise qui a été jouée par le marché, le cours a fait une exceptionnelle performance depuis le début de l'année. On est à 105, il a doublé de valeur. On est à plus 105%, dont surtout 108% sur les 3 derniers mois. Et en regardant un peu les chiffres de ce que a publié la société, c'est que il y a encore des problèmes, c'est-à-dire le problème structurel de Sonacid, notamment en ce qui concerne la demande, persiste, et la demande est encore très faible au vu de l'absence de réalisation de travaux publics. Et donc le BTP, le fameux BTP, n'a pas encore redémarré pour Sonacid. Donc le simple effet prix à l'international, la hausse des prix à l'international, ne pourrait pas continuer pour longtemps. Donc il faudrait une reprise effective et surtout une reprise surtout importante de la demande sur le marché domestique. Alors, donc le résultat net pour Sonacid est dans le vert, un résultat net à part du groupe de 21 millions de dirhams contre un déficit de 61 une année auparavant. Tunindex, une semaine légèrement positif, plus 0,04% à 14,29% depuis le début de l'année. Écoutez, les volumes continuent d'être modestes. Il y a une tendance baissière qui est confirmée au cours de cette semaine. Donc, on annonce une fin d'année difficile pour le marché actions tunisien. Alors côté publication, il y a SCB qui a publié, Ciment de Bizarre qui a publié les résultats S1 2017 désastreux. Nous, on s'attendait à un déficit important, 12 millions de dinars, un déficit de 12 millions de dinars pour la fin de l'année 2017. Au 36, on est à 16 millions 6. Vu la demande très modeste sur le marché local avec des volumes baissiers et l'absence de visibilité sur le marché export, et il est peu probable, voire impossible que SCB récupère et s'aligne sur nos prévisions. Donc, nous allons réviser à la baisse nos chiffres qui étaient déjà
disons, négative, avec des perspectives négatives pour SCB. Donc l'EBITDA, il est à 1,3 million sur une marge d'EBITDA modeste autour de 4,19% contre 7,71% en 36-2016. D'une manière générale, ce sont des résultats modestes, mais le S1 2017 est encore plus désastreux. Donc, nous, on est à l'aventure sur SCB avec un target price à 2,47. Il y aura essentiellement une révision à la baisse des prévisions de 2017 en attendant un peu la reprise de la demande en Tunisie. Alors, je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.